Tu veux être fort? Alors écoute bien. Parce que la vérité est simple. La plupart des gens ne sont pas faibles physiquement. Ils sont détruits mentalement. Ils vivent contrôlés par leurs émotions, par la peur, par l'opinion des autres, par leurs envies immédiates. Mais toi, tu peux devenir différent. Pas motivé, pas inspiré, mais indestructible. Il existe une force que personne ne t'enseigne à l'école. Une force ancienne. Une force utilisée par des hommes qui perdaient tout et restaient debout quand même. Aujourd'hui, tu vas apprendre à penser comme eux. Et si tu comprends ce message jusqu'au bout, tu ne seras plus jamais la même personne. Regarde autour de toi. Le monde moderne ne veut pas que tu sois fort. Il veut que tu sois distrait, fatigué, réactif. Chaque jour, on t'apprend à fuir l'inconfort. Tu ressens de la douleur, tu fuis. Tu ressens de la peur, tu abandonnes. Tu échoues, tu te caches. Et petit à petit, tu deviens fragile sans t'en rendre compte. Le problème n'est pas la vie. Le problème, c'est ta réaction à la vie. Les anciens stoïciens disaient une vérité brutale. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles comment tu y réponds. Et c'est là que tout commence. Parce que la majorité des gens confondent deux choses. Ils pensent que la vie doit être facile pour être supportable. Mais la vérité est inverse. La vie devient supportable quand toi tu deviens fort. Imagine un homme seul, sans richesse, sans confort, sans sécurité. Mais son esprit est calme. Il observe la tempête sans trembler. Il perd quelque chose aujourd'hui, il accepte. On l'insulte, il ne réagit pas. On le trahit, il avance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle absolu. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. Parce que le vrai combat ne se passe pas dehors, il se passe ici, dans ton esprit. Chaque pensée que tu laisses entrer, chaque émotion que tu laisses diriger tes actions, te construit ou te détruit. Et la plupart des gens vivent en esclaves invisibles, esclaves de leurs pensées, esclaves de leurs impulsions, esclaves de leurs peurs. Mais il existe une sortie. Et cette sortie commence par une décision. Une seule. À partir d'aujourd'hui, tu ne réagis plus comme avant. Écoute bien. Le monde va te mentir. Il va te dire, fais ce que tu veux. Vis sans contrainte, suis ton humeur. Mais c'est un piège. Parce que suivre ton humeur, c'est devenir esclave de ton humeur. Les stoïciens faisaient l'inverse. Ils faisaient ce qui devait être fait, même quand ils ne le ressentaient pas. Tu n'as pas envie de travailler? Travaille. Tu n'as pas envie d'étudier? Étudie. Tu n'as pas envie de continuer? Continue quand même. C'est là que naît la vraie force. Pas dans la motivation, mais dans la répétition, dans la discipline silencieuse. Chaque action difficile que tu fais volontairement est une victoire contre ton ancien toi. Et ce combat est invisible. Personne ne t'applaudit, personne ne t'encourage. Mais à l'intérieur, tu changes. Tu deviens quelqu'un qui ne dépend plus de ses émotions pour agir. Et ça, c'est le début de l'art. Le plus grand ennemi que tu auras jamais, ce n'est pas la société, ce n'est pas les autres, c'est ton esprit non contrôlé. Parce que ton esprit peut devenir ton pire prisonnier. Il peut répéter « Je ne suis pas assez bon, je vais échouer, je n'y arriverai jamais ». Mais ces pensées ne sont pas des vérités, ce sont des illusions. Et si tu les écoutes, elles deviennent ta réalité. Les stoïciens enseignaient une règle simple. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Imagine que tes pensées sont des nuages, elles passent, mais le ciel reste. Toi, tu es le ciel, pas les nuages. Alors à chaque pensée négative,
Tu as deux choix, la croire ou la laisser passer. Et chaque fois que tu refuses une pensée faible, tu renforces ton esprit. Tu veux éviter la souffrance? Impossible. Mais tu peux faire quelque chose de bien plus puissant. Tu peux la transformer. Chaque échec est un entraînement. Chaque perte est une leçon. Chaque douleur est une forge. Le feu ne détruit pas l'acier, il le renforce. Et toi aussi, tu es dans le feu. Mais seulement si tu arrêtes de fuir. Les stoïciens ne priaient pas pour une vie facile. Ils priaient pour un esprit fort. Parce qu'ils savaient une chose, un homme fort mentalement peut survivre à n'importe quoi. Mais un homme faible s'effondre même dans le confort. Alors maintenant, écoute attentivement. Tu as deux vies devant toi. La première, facile, distraite, contrôlée par les émotions. Et une autre, difficile, disciplinée, mais libre. Le choix est simple, mais il n'est pas facile. Parce que devenir fort mentalement, ça demande de perdre ton ancien toi. Ça demande de dire non à la paresse, non à la peur, non aux excuses. Et oui à la discipline. Oui à la douleur volontaire. Oui à la transformation. Et si tu fais ce choix, tu deviendras quelqu'un que rien ne peut briser. Ni les critiques, ni les échecs, ni les pertes. Parce que tu comprendras enfin une vérité stoïcienne. Tu peux être détruit extérieurement, mais jamais intérieurement.